En se rendant au GP de Singapour avec l'espoir de marquer des points, Mercedes a reçu une autre dure leçon, l'une des plus dures en fait. Toto Wolff, le directeur de l'équipe, a dit la même chose au résultat de Mercedes juste après la fin de la course. Aujourd'hui, c'était une autre dure leçon. Mercedes avait l'espoir de gagner sa première course de la saison à Singapour. Finalement, c'est devenu un week-end à oublier rapidement. Toto Wolff savait qu'une victoire sur un circuit de rue ne serait pas si facile à réaliser. Et cette course a été une nouvelle leçon difficile à ajouter à toutes celles que le staff de Mercedes a apprises à la dure cette année. Mais il s'avère que l'équipe a trouvé ce qui pourrait être un gros morceau de performance pour la F1 de 2023. Que pourrait-il en être? Continuez à regarder, nous allons tout vous expliquer. Toto Wolff, lors du communiqué de presse de son équipe, a exprimé sa profonde déception de n'avoir marqué que 2 points au championnat du monde. Wolff a fait l'éloge de son pilote Lewis Hamilton, qui a pu terminer dans les points à la 9e position, mais a également fait l'éloge de la W13 qui était là. Cela n'a pas aidé l'équipe à obtenir une place dans le podium, mais ça a permis de mieux comprendre les changements de concept de la voiture de l'année prochaine. Lewis s'est battu pour le podium pendant une grande partie de la course, mais il a également lutté contre l'équilibre de la voiture qui était sur le fil du rasoir aujourd'hui, dans des conditions difficiles et sur une surface bosselée. Après avoir bloqué et endommagé l'aileron, l'arrêt pour changer les pneus et le nez lui a coûté une position. Puis il a perdu encore plus lorsque les voitures devant lui ont pitché sous la voiture de sécurité et sont passées devant. Et s'est retrouvé coincé dans un train de voiture avec des pneus de même âge. Et il n'a pas pu regagner le terrain. L'équipe basée à Brackley pense que le défi de Singapour et l'énorme déception lui ont permis de débloquer un grand morceau de performance de la voiture à utiliser pour la conception de la voiture de Formule 1 la saison prochaine. Visons à revenir aux équipes de tête de la grille. Parlons à Autosport du parcours de l'équipe pour comprendre les défauts de cette année afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs l'année prochaine. Le patron de l'équipe, Wolff, a déclaré « Pour redresser le navire dans cette industrie, c'est un peu comme pour un pétrolier. Il faut d'abord comprendre la cause profonde de la non-performance. Ensuite, vous devez éplucher les différentes peaux. Quelle est la première couche ? Quelle est la deuxième couche? Sommes-nous vraiment au courant de toutes les questions? Et la réponse est non, pas du tout. Et je pense qu'une grande partie de la performance qui nous manquait, nous l'avons découverte. Mercedes a enduré une campagne si dure et compliquée cette année avec la W13. Un énorme manque de performance pour un champion constructeur de ces dernières années, ajouté au cauchemar de l'équipe qui était le martionnage. En essayant de comprendre les vraies raisons derrière ces problèmes, Mercedes était incapable de rattraper ou d'égaler ses rivaux, Red Bull et Ferrari. Travailler dur pour l'améliorer au cours de la saison et réaliser ce qui aurait pu être une reprise rapide n'était pas possible. Et l'une des raisons était le plafonnement des coûts, ce qui signifie que l'équipe est limitée et ne peut pas apporter des changements à sa voiture actuelle au cours de la saison. Changements dont elle sait qu'il l'aurait rendu plus rapide. Ainsi, alors que les budgets de l'année prochaine sont rétablis, Mercedes essaye d'obtenir le maximum d'informations et de leçons à tirer de ses erreurs avec la W13 cette année. Et l'équipe a maintenant une bien meilleure compréhension des lacunes de son challenger. Mercedes est optimiste quant au niveau du progrès qu'elle fera avec sa W14, mais reste prudente en déclarant cela tout, puis en faisant face à une dure réalité comme ce fut le cas plusieurs fois pendant les courses cette année. L'équipe devient optimiste, les fans font monter les espoirs et les deux finissent par être déçus. Toto Wolff a dû clarifier les choses en expliquant que lui, le staff technique et l'équipe et les ingénieurs comprennent beaucoup mieux leurs erreurs et les changements qu'ils doivent faire, mais il ne serait pas possible de le faire cette année. Wolff s'attend à ce que le Challenger de l'année prochaine soit une meilleure version, mais beaucoup de travail est encore nécessaire. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons changer cette année. Ce sont des décisions que nous avions prises pour l'année prochaine. Mais je ne suis pas confiant à 100% pour dire ici, l'année prochaine, que nous ne battrons pas pour le championnat du monde. L'objectif est là, l'attente est là, mais il y a encore du travail à faire. En ratant sa deuxième pole position de la saison à Singapour, Lewis Hamilton ayant manqué la première place à Marina Bay samedi pour 0,054 secondes. Mercedes essaye toujours de se battre aux avant-postes, mais Toto Wolff a expliqué que cette performance était un signe de progrès de son équipe, mais que ce résultat n'aurait pas pu être atteint sans la grande performance et le brio de Lewis Hamilton. Wolff a également révélé que les simulations de l'équipe correspondaient aux courses et à l'opinion des pilotes sur le circuit, ce qui rend l'équipe plus confiante et lui permet de continuer à travailler dur. C'était sa place et je pense que ce n'était pas si facile de conduire la voiture. Ça a été difficile toute l'année, donc je me retrouve toujours à penser, nous nous sommes battus pour le pole position, c'est bien parce que nous sommes habitués à cela les années passées, mais en fait je pense qu'il a juste conduit la voiture, c'était sur le fil du rasoir. Et je pense que s'il a fait le tour complet, alors nous sommes au pole. Mais je pense que nous pouvons être très satisfaits de la performance. C'est l'une des pistes qui, comme nos simulations l'ont dit, devrait nous couvrir davantage, à part les bosses, et c'était exactement le commentaire du pilote. Que la conduite est vraiment mauvaise, la voiture était trop rigide, mais l'aéro semble fonctionner dans la bande passante, donc nous sommes mieux sur beaucoup d'autres circuits.
L'innovation des nouveaux concepts de voitures tout en gérant le plafonnement des coûts a toujours été un problème logistique majeur pour les équipes de première ligne de la F1, qui dans certains cas dépensaient plus du double de la limite WS actuelle. Avec toutes les nouvelles réglementations techniques pour cette saison, les saisons 2021 et 2022 ainsi que le temps de préparation entre elles ont été particulièrement l'un des moments les plus difficiles à gérer financièrement. Mercedes était dans une situation très difficile et a discuté de l'équilibre entre le maintien de sa compagnie pour le titre et le développement de sa voiture en 2022 dans le cadre des nouvelles réglementations. L'équipe a dû arrêter d'améliorer la voiture de l'année dernière plutôt que Red Bull Racing, comme l'a expliqué Toto Wolff. Nous ne pouvions pas réduire notre surpoids, qui a 2 chiffres cette année, parce que nous n'avions pas l'argent pour produire des nouvelles pièces et les mettre sur la voiture. Nous savions qu'il y a des performances sur la table pour cette année que nous ne pouvions pas apporter. C'est la même chose pour Ferrari, d'après ce que je comprends. Maintenant, avec le plafonnement du budget et les allégations de tricherie auxquelles Red Bull est confronté, nous attendons la fin des enquêtes de la FIA pour prédire les performances des équipes avant la saison prochaine. Alors, que pensez-vous de tout cela? Dites-le nous dans la section des commentaires. Pensez-vous vraiment que Mercedes a trouvé les données nécessaires pour s'améliorer l'année prochaine? Si les allégations de tricherie s'avèrent réelles, comment cela peut-il affecter les voitures ou le budget de l'année prochaine? Les jours à venir nous apporteront certainement des réponses. Nous attendons vos réponses aussi dans la section des commentaires ci-dessus. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.